Seigneur, bienvenue et bonsoir à vous tous qui ne manquez pas de nous suivre tout le jour. Alors nous vous rappelons que nous sommes dans notre deuxième soirée dans le contexte de Joint la main de compassion et nous avons également le plaisir d'avoir pour une nouvelle fois sur ces plateaux les pasteurs Bernard Famba qui a encore fait l'office de l'intervenant ce soir. Bonsoir pasteur. Bonsoir Maman Joyce. Vous allez bien? Grâce. Alors, très belle intervention, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez dit. La gloire Alors, est au Seigneur. pour ce soir, nous partirons de manière un peu plus spécifique. Ça veut dire, nous reviendrons sur les différentes phrases que vous avez sorties ou bien sur toutes les vérités que vous nous aviez sorties ce soir. Alors, premièrement, vous nous avez dit que le seul endroit où l'on est sûr de trouver quelqu'un, c'est chez lui à la maison. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là? C'est simple. La personne se trouve à son adresse et l'adresse de la personne est les lieux où on ne peut pas rater la personne. Ça signifie que si je te cherche en route et que je te rate, parce qu'il y a plusieurs routes, il y a plusieurs bureaux, mais il y a une seule maison. Donc, si je peux te chercher à ton adresse, je suis très sûr de te croiser à ton adresse. Et si les gens cherchent Dieu et qu'ils le cherchent là où Dieu peut se trouver, c'est-à-dire sa maison, ils sont sûrs, quelle que soit l'heure, que Dieu vient et est toujours dans sa maison. Voilà. Amen. On est sûr de trouver Dieu dans son table. Et lorsque vous parliez, vous aviez dit que Dieu n'a pas besoin, puisqu'il nous a formés sans bricoler, il n'a pas non plus besoin de bricoler pour nous transformer. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que chaque fois que l'on bricole, on fait quelque chose en attendant. C'est-à-dire on colle les morceaux selon soit notre intelligence, selon soit notre expérience, selon soit nos connaissances. Mais au final, ce qui n'est pas naturel finit par s'effondrer. Quand il nous a créés, vous allez vous rendre compte qu'il nous a donné 2 yeux, il nous a donné une tête, il nous a donné 5 doigts, il nous a donné 2 mains. Rendez-vous compte que Dieu est bricolé, nous n'aurions pas pu avoir une forme digne d'être appréciable aux yeux des gens. Et puisque Dieu fait du solide, et puisque Dieu sait qu'il fait doit être excellent et parfait, alors Dieu ne bricole pas. La deuxième raison, c'est que Dieu ne bricole pas parce que ça doit garder le sens d'éternité. Et si Dieu fait en quelqu'un, ce qu'il fait doit demeurer pour toujours. Amen. Voilà. JMC 2023, transformé dans la présence des dieux. C'est quoi le but de la transformation de la vie d'une personne selon vous? C'est une très bonne question. Je rentre hier. Nous avons été formés par Dieu. Le diable nous a déformés et Dieu nous transforme. Donc, premier but, Dieu nous transforme pour rentrer à la forme de départ, au modèle qu'il a de nous, et ce modèle est dans sa parole. La deuxième raison, Dieu nous transforme pour qu'on aille de ce qui est mal vers ce qui est bon, et de ce qui est bon vers ce qui est meilleur, de ce qui est meilleur vers ce qui est parfait. La troisième raison, qui est la plus simple, Dieu nous transforme pour aller au bon résultat. Et enfin, Dieu nous transforme pour être son temple. C'est ça même le meilleur des résultats, parce que le temple de Dieu, il est parfait. Alors, vous avez parlé, vous avez sorti, vous avez dit que il existe 2 éléments où on peut rattacher 2 éléments importants dans la transformation d'une vie. Et vous avez donné entre autres le Saint-Esprit. Alors, nous voudrions savoir quel est le rôle du Saint-Esprit dans le processus de transformation. Très, très bonne question. Dès le commencement, la terre était informe et vide et l'esprit se mouvait sous les eaux. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit, son travail, c'est de gérer tout ce qui est informe, tout ce qui est déformé, pour amener cela à la transformation. Et c'est un esprit de Dieu. Quand je croise quelqu'un et que je lui parle, quelques minutes, quand je parle avec la personne, je sais sentir son esprit. Et toute personne qui me croise, toute personne qui veut m'influencer, me soumet à son esprit. C'est-à-dire, il me soumet à sa manière de faire, il me soumet à son idéologie, il me soumet à sa pensée. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même dans la pensée originale de Dieu, faisant des choses telles que ça doit se faire comme ça doit être. C'est pourquoi le Saint-Esprit glorifie Jésus. Or, Jésus, c'est la parole. Donc, le Saint-Esprit appuie la parole pour nous retourner au modèle qu'il faut. Donc, le Saint-Esprit, en fait, c'est le premier agent de transformation parce que lui seul, il peut prendre l'informe et le retourner. Et il est un agent de transformation par excellence parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu en action dans l'Église jusqu'au temps de la fin. Et enfin, le Saint-Esprit, comme sur la vie de Marie, est celui qui est spécialiste
dans les choses qui humainement ne peuvent pas passer, ne peuvent pas s'expliquer, ne peuvent pas se faire. Là où, si on doit parler le langage de la cuisine, là où il y a des ingrédients qui manquent pour que la sauce soit bonne, en fait, le Saint-Esprit, c'est celui qui a la capacité de couvrir les manquements, mais pour que l'objectif de la forme soit atteint. Voilà pourquoi il est le premier agent de transformation. Et on a parlé du roi Saoul. Il n'était pas roi. Il cherchait les ânesses perdues. Mais on lui dit, l'Esprit te saisira et tu seras changé en une autre personne. Mais une autre personne, c'est quoi? C'est-à-dire, tu étais quelqu'un désespéré pour les ânesses. Les ânesses, c'est un vide qui s'est créé dans ta vie. Mais l'Esprit qui comble les vides fera de toi un roi. Un roi, c'est qui? Un roi, ce n'est pas celui qui cherche les ânesses. Un roi, c'est celui qui a des ânesses et qui a. Alors, la dernière question. La transformation, selon vous, renvoie au fait de sortir, ou selon la Bible, renvoie au fait de sortir du conformisme. Alors, la question, c'est lorsqu'on sort du conformisme, qu'est-ce qui vient après? Ça, c'est une très bonne question. Le deuxième agent, en fait, de la transformation, c'est la puissance de la résurrection. L'objectif de la résurrection, c'est quoi? C'est prendre ce qui est mort, le retourner à la vie. Le conformisme, c'est une forme de mort. Et le conformisme, c'est nous obliger à la vie de tout le monde. Or, il n'y a jamais eu dans aucune famille, on le dira demain, une vie de tout le monde qui est réussie. C'est pourquoi nous sommes dans le monde des ténèbres. C'est encore facile de trouver tout le monde qui échoue dans une famille, mais c'est très rare de trouver toute une famille où tout le monde réussit. Bref, le conformisme, c'est cet esprit-là qui veut nous amener dans les limitations de tout le monde, dans les malheurs de tout le monde, dans les échecs de tout le monde, dans le mal de tout le monde, et vous pouvez ajouter sur la liste. Et vaincre le conformisme, c'est sortir de ce sac de tout le monde pour faire la différence. Et faire la différence, c'est faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Mais ça ne peut pas être l'œuvre d'une force humaine, c'est l'œuvre de Dieu. Alors Philippiens 3 a dit, verset 21, Dieu transformera notre corps d'humiliation en un corps de gloire. Donc si j'étais dans une famille où l'uniforme c'était l'humiliation, la différence c'est que Dieu me sort de l'humiliation vers la gloire. Or, dès que j'entre dans la gloire et qu'on me regarde, je deviens comme une lumière dans les ténèbres. Je deviens une référence. Allez dans un quartier où tout est noir, voyez une maison éclairée, cette maison fait la référence, vous dites, c'est après la maison là. Même quand les gens donnent des adresses et qu'ils savent que vous allez vous perdre, ils choisissent des maisons qui sont comme des références. Donc tu fais la différence, tu deviens une référence. Or, toute référence, puisque ça attire, ça devient une préférence de tout le monde. Ainsi, je sors du conformisme, je fais la différence. De la différence, je deviens une référence. Et vouloir ou pas, je deviens une préférence de tous. Amen. Alors, merci beaucoup, pasteur. C'est fait un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Nous vous donnons rendez-vous demain parce que nous continuons et que Dieu vous bénisse. Merci, Maman Joyce. C'est moi que vous remercie et que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis et que dans leur vie, la puissance du Saint-Esprit et la puissance de la résurrection soient au rendez-vous de leur vie. Père, je présente ces hommes et ces femmes à ta grâce qui me suivent et qui me suivront. Il y en a qui, quand ils regardent leur vie, ils sont dans le conformisme. Ils sont dans la vie de tout le monde en famille. Mais c'est possible qu'ils fassent la différence, qu'ils deviennent de référence et de préférence par la puissance du Saint-Esprit. Fais-le et glorifie Jésus. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je voudrais terminer en disant à tous ceux qui vont nous suivre que quand Dieu a transformé quelqu'un, il a fait de lui son temple. Je suis un temple, un lieu dans lequel Dieu siège. Sur la terre, si Dieu me demande de lui bâtir un temple, parce que je suis un temple, je n'en fais pas d'objection. Ça doit être ma joie. C'est une manière de dire à vous tous que dès que Dieu vous a transformé en temple, vous ne pouvez pas avoir de la peine à investir votre argent, vos moyens, pour construire un autre temple de Dieu, mais qui est physique, dans lequel d'autres vies deviendront aussi des temples. Donc, c'est un appel que je vous lance et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse et on Merci. se revoit demain. Ciao.